Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Arkham, donc la première de l'année 2021. Nous sommes le 8 janvier et je suis en compagnie de Mickaël. Salut! Comment vas-tu? Bah ça va bien. As-tu passé de bonnes fêtes? Oh bah oui, dans l'ambiance qui était de mise cette année. Combien de kilos en plus? Oula, 3, 4, facile. Hein. C'est comme pour moi, c'est terrible. Alors je te préviens Mickaël, je suis de très mauvaise humeur. J'ai entamé un régime d'après-fête, c'est la catastrophe. Donc si tu fais le moindre misplay, c'est un coup sur les doigts. D'accord. Hein. On va jouer ce soir, cet après-midi plutôt, le salaire du péché. Donc le scénario numéro 4 de Civilisation oubliée. Non, de cercle brisé. Donc j'ai dit Civilisation oubliée, ma langue a fourché, parce que tu m'as dit, je crois, durant les fêtes, tu as joué le renouveau. Hein. Ouais, j'ai testé le renouveau, j'étais impatient de le tester un petit peu avec Rita Young. Personnellement, j'ai testé Paléo. C'est pour ça que vous le voyez sur votre image. J'ai eu pas mal d'avis positifs sur YouTube. Je me dis, je vais l'acheter. Et puis, comme je suis un bon YouTuber, je vais en avoir un avis différent. Je vais dire que c'est nul, pas comme les autres. Eh ben non. Je suis obligé de dire que c'est excellent et que ça plaira d'ailleurs à tous les joueurs d'Arkham. Ah oui. Parce qu'il y a un côté deck building et aventure qui est à l'intérieur. Il y a différents scénarios et c'est très sympa. Donc j'espère qu'on pourra le tester avec Jérôme très prochainement. Je suis convaincu que ça vous plaira et c'est beaucoup plus light quand même que Arkham. C'est pas non plus le même degré d'aventure, mais c'est vraiment très bien fait avec une mécanique novatrice. Alors je rêve d'un Paléo dans l'univers d'Arkham ou dans l'univers de Marvel. Ça ferait un tabac avec cette mécanique. Hein. Voilà pour la partie Paléo. J'espère filmer une partie à 3 joueurs si tout le monde est d'accord. Peut-être prochainement. C'est pas très long. Donc j'enlève la boîte qui est ici pour dévoiler nos 2 petites bougies rituelles comme d'habitude. Et puis on va démarrer donc ce scénario avec donc l'ami Wendy, comme d'habitude, qui a pris déjà vu. Hein, j'avais déjà l'intention de le prendre au dernier scénario, mais eh bien là ça se concrétise. Donc je vais devoir dépenser des cartes bannies, hein, durant la partie, pour pouvoir profiter à plein de cette carte et économiser 3 XP à chaque scénario qui reste dans cette campagne. Les cartes bannies sont particulièrement puissantes, ça vaut le coup. Hein. Ouais, c'est vrai. Et quelle modification avais-tu fait sur ton Alors, moi j'ai pris un sort un petit peu plus puissant. J'ai pris, alors c'est pas le flétrissement, le nom m'échappe, c'est la flamme azurée en version 5 XP. Et puis alors comme vous pouvez le voir là, j'ai déjà pas mal de traumas mentaux, donc j'ai repris un courage liquide en plus qui va me permettre peut-être d'enlever un peu plus d'horreur. Voilà. Très bien. Alors sauf erreur, j'ai moi aussi un trauma. Est-ce que tu peux me dire lequel? Alors, tu as un mental. Un mental, c'est bien ça, ce que j'avais en tête. Donc, on va éviter d'oublier. Et puis, pour ceux qui suivent toutes les vidéos, donc effectivement, on a fait un gros misplay sur la dernière partie, sur notre campagne à 3. Innsmouth. Sur Innsmouth. Ouais, donc on va être obligé de rejouer le scénario. Et je vais rajouter une petite étiquette non approved sur les vignettes parce que on l'a lu sans s'écouter en fait. Hein, c'est ça. Voilà, on ne s'écoute plus. On est comme d'un vieux couple. Mais on va quand même faire porter le chapeau à Jérôme. Ah oui, il n'est pas là, les absents toujours pas. Parce qu'il a les cartes hack juste à côté de lui. Donc voilà. Je te salue bien bas, Jérôme, si tu nous écoutes. Très bien, bah écoute, on va prendre nos 5 ressources, hein, on va prendre le collier. Donc moi, j'ai pas joué depuis notre dernière partie, hein, donc j'espère que je vais pas être trop rouillé. J'espère que, comme je le dis à chaque vacances, que je n'ai pas oublié les règles. C'est comme le vélo. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Eh bien, on va voir. Je suis sceptique. Est-ce que tu peux nous lire l'acte et l'intrigue et l'acte. Donc l'intrigue, c'est le 12, le pendu. Abandonnez-vous sur le chemin du sacrifice. Considérez le bien de tous avant d'agir. Lâchez prise. C'est 8 fatalités ici. Pour l'acte 1, à la poursuite des morts. Vous êtes venu à la colline du pendu pour enquêter sur les témoignages d'apparitions de fantômes et d'étranges activités dans les bois ces dernières nuits, mais aussi pour en apprendre plus sur les sorcières qui se cachèrent naguère à Arkham.
sorcières qui ont depuis refait surface et poursuivent quelques buts impies. Les lieux ne peuvent pas être retournés. Et il y aura 3 indices par investigateur, donc 6 indices pour nous ici. On démarre dans le ruisseau du pendu. J'ai mis de côté nos petits pions pour les effets de jeu. Hein. Donc voilà, donc je rappelle la petite grille qui est là-bas. Donc en vert, c'est la phase d'investigation, phase des ennemis en noir, phase d'entretien en violet. En rose, ce sont les effets d'entrée et sortie de lieu. Et en orange, tous les effets pour les tests de compétences. Très bien, eh bien, je vais prendre connaissance du lieu. Un petit mot sur la grille. Donc, moins X. X, c'est le nombre d'exemplaires de tâches inachevées dans la pile de victoire, plus 1. Cultiste, moins 3. Jusqu'à la fin du round, chaque ennemi hérétique en jeu gagne plus 1 en combat et plus 1 en évasion. Ensuite, on a tablette, c'est moins 3. En cas d'échec, déclenchez la capacité forcée d'un exemplaire de tâche inachevée dans votre zone de menace, comme si c'était la fin du round. Moins 2 pour chose très ancienne. En cas d'échec, s'il s'agit d'une attaque ou d'une tentative d'évasion, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Donc voilà pour la petite grille. Alors, je vais prendre connaissance du ruisseau du pendu et je vais vous lire l'introduction juste après. Ruisseau du pendu, 4 de valeur occulte et il y aura 2 indices ici. Action, abandon, qui a eu la brillante idée de venir ici déjà? Provenant d'une source naturelle près du sommet de la colline du pendu, l'étroit ruisseau emplit les bois d'un murmure paisible. Le ruisseau contourne le sud de la colline, formant la frontière ouest du quartier résidentiel d'Arkham. Alors, le salaire du péché. Depuis votre rencontre avec le fantôme de la maison de la sorcière, vous avez été forcé de reconsidérer tout ce que vous saviez à propos de la vie et de la mort. Kezia Mason est morte il y a plus de 200 ans, mais son esprit demeure dans la brume spectrale, la même brume que vous avez vue dans le manoir de Joseph Menger. Quand vous tentez d'analyser tous ces événements, une question hante votre esprit. Le spectre de Kezia est-il la cause ou la conséquence de la brume? La maladie ou bien le symptôme? Plus vous creusez dans l'histoire de la sorcellerie d'Arkham et de la persécution qui en a découlé, moins vous parvenez à trouver le sommeil. Nuit après nuit, vous êtes assaillis par des rêves de mort et des décrépitudes, de culpabilité et de péché. Un mal ronge cette ville, un mal qui est longtemps resté caché dans les ténèbres du passé d'Arkham. Mais le pire, c'est que votre enquête est au point mort. Si seulement vous pouviez retrouver la congrégation de sorcières que vous avez vue cette fameuse nuit, vous pourriez peut-être en apprendre plus sur Kezia Mason ou sur ce mal indéterminé. Vous reprenez votre routine matinale lorsqu'un petit article du journal d'aujourd'hui attire votre attention. Des fantômes aperçus sur la colline du pendu. Des habitants du quartier résidentiel déclarent avoir vu des formes humaines au cœur d'un épais brouillard émanant du ruisseau du pendu. Cela ne peut être une coïncidence tout de même. Vous réalisez ensuite que si vous cherchez des sorcières, le meilleur endroit pour en trouver est 6 pieds sous terre, là où les femmes reconnues comme sorcières étaient exécutées pendant toutes ces années. Aller chercher des spectres de sorcières dans un cimetière n'est peut-être pas l'idée la plus brillante que vous ayez jamais eue, mais de toute manière, vous n'êtes plus certain d'être en sécurité en ville. Voilà pour le petit speech d'introduction de ce scénario extrêmement difficile en solo, puisqu'il faut se déplacer sur toute cette carte. Et pour l'instant, avec les cartes actuelles, toutes les classes ne permettent pas d'aller vite au niveau des placements, loin de là. On va voir ce que ça donne à deux. Bien, on a juste rectifié une petite mise en place. On avait oublié 2 pions là. Et puis, on va tirer notre deck de départ. C'est ça, bien, Michael. Allez, 5 cartes. Je mélange un tout petit coup pour conjurer le mauvais sort. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, apprendre de ses erreurs. Peter, perception, récup et chanceux. Donc, je vais garder chanceux. Je vais garder Peter.
Et je vais défausser les 3 autres cartes dans l'espoir de tirer mes outils de crochetage. 1, j'aurai récup, 2 et 3. Eh bien, je n'aurai pas mes outils de crochetage sur cette partie. Et pour toi, Mickaël? Alors, si tu n'as pas les outils, peut-être je vais garder un lire les signes. Oui, hein, ouais, ça me paraît pas mal, ouais. Bon, là, je suis blindé en sort d'attaque. Pas toujours été le cas. Est-ce que je les garde? 1, 3. Ouais, allez. Donc, tu as tout gardé, alors, c'est bien ça. Alors, oui, j'avais juste une faiblesse, mais j'ai tout gardé. J'ai de l'enquête, de l'attaque, la robe. Bon, il me manquerait la bibine de Dexter pour lui donner un peu de courage. Mais bon, j'espère la choper assez rapidement. 4 traumatismes. Un petit gros plan sur la grille. Alors, je vais relire, lire le lieu. Donc, ruisseau du pendu. Ah, je l'ai déjà lu. Qu'est-ce que je raconte? Je l'ai déjà lu. Voilà, on va pouvoir démarrer. Phase d'investigation, si tu es d'accord. Est-ce que tu veux démarrer? Allez. Comme ça, ça peut être assez rapide. J'avais posé la robe de la nuit éternelle en premier. Voilà, c'est bien de l'avoir au départ, cette robe. Hein. C'est les plus rentables. Absolument. Au départ. Je dirais qu'en milieu de partie. En milieu de partie. C'est à peine de la poser. Ouais. Il faut pouvoir jouer les 3 trucs derrière, quoi. Ça peut se discuter avec toi parce que tu n'as que 6 points de vie. Aussi. C'est faible. C'est vrai. Oui, ça peut sauver les miches. Alors ensuite, je vais jouer mon flétrissement. Parce que le flétrissement ou la flamme azurée? La flamme azurée, c'est bien violent. C'est le niveau 5. Est-ce que j'ai besoin de la flamme azurée tout de suite? Non, je vais la garder pour... On sait qu'il y a les machins qui vont popper là. On va la garder. Donc on va mettre plutôt le flétrissement. Comme j'ai la robe, je réduis de 1 le coût de la carte. Donc ça ne me coûte que 2. Voici. Et dernière action. Oui, volontiers, merci. Dernière action. Eh bien. Bon, je vais me permettre de piocher. Mais autorise-toi. Allez. Autorise-toi. C'est pas vrai. Voilà, la première pioche. Tu seras débarrassé. Bah ouais, mais tu sais, il va en plus, t'es équipé. Oui, je suis équipé, mais il va être... il est lointain, tu sais. Ah oui, c'est vrai, il est lointain, oui. Il est ajoute, on va le mettre là-bas. C'est là-bas que c'est le moins payé. Alors, mets-lui un petit cône noir, parce qu'à la fin de la phase des ennemis, il faut rajouter un pion maudit dans le deck, dans le card. Tu as joué, donc c'est à Wendy. Alors Wendy, première action, je pose Peter Sylvestre pour 3 ressources. Deuxième action, je pioche une carte. Perception. Alors, si j'enquête, j'ai quand même à regarder ce que j'ai trouvé. Mais c'est quasiment plus sûr, peut-être avec... J'ai le lire les signes. T'as ton lire les signes. Bon, on va faire ça plutôt. Alors, j'ai pas de quoi le payer encore. Il faudra que je prenne peut-être une ressource tout à l'heure. Mais... Et dernière action, je vais prendre une ressource. J'avais oublié d'incliner la robe, mais bon, ça n'a pas de conséquence. C'est important d'incliner les soutiens. Il ne faudrait pas faire 2 fois la même action. Petite référence private joke, parce qu'on a déjà fait cette erreur-là. Donc, eh bien, phase des ennemis. Donc, phase des ennemis, on rajoute un pur maudit. Exact. Voilà. Une fatalité, une phase d'entretien, d'abord. L'amulette de Wendy. Je crois que je vais la jouer quand on la tire comme ça au début. On peut la jouer que pour ses icônes. Préférence. Une fatalité. Fatalité. Une carte de rencontre. Voilà. Oh, l'initié de la congrégation. Alors, défausser les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Et si le deck se retrouve à court de cartes, ce ne sera pas le cas. Tourmenté. Et un voie diabolique. À moi. Donc c'est à toi.
Des siècles de secrets. Test de volonté à 5. En cas d'échec, pour chaque point manquant, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Une traîtrise malédiction est défaussée par cet effet. Infligez un dégât direct à votre investigateur et à chacun de vos soutiens alliés. Alors ça ne me va pas du tout par rapport à Peter Sylvestre. Ah oui, c'est moche. C'est très très moche. Eh bien, je vais jouer mon amulette et puis... Ah oui, parce que tu es à 5. Là, je suis à 4 de volonté. Et avec ça, je serais à 6. Mais j'ai un chanceux. T'as un chanceux, ouais. C'est pour ça que je la joue. Virtuellement à +3, ouais. Donc ça va. Allez, 5 contre... Non, 6 contre 5. -2. Il va falloir sortir le chanceux. Eh bien, je sors le chanceux, malheureusement. Pour une ressource. Mais c'est indispensable que je m'en débarrasse. C'est bon, phase d'investigation. Qui veut démarrer? Tu veux jouer Ouais, bah, je vais essayer de dézinguer l'initié de la congrégation. Oui. Bon, normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc, je vais faire première action. On va utiliser mon flétrissement. Et donc, je suis à 7 contre 2. C'est raisonnable. On a vu a priori. +1. C'est maintenant que ça tombe. C'est toujours quand on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, elle est morte. Ensuite. Alors, je vais essayer de lire les signes. Ça serait pas mal. Ouais, non, lis les signes. Alors attends, du coup j'ai besoin d'une action pour prendre une ressource et d'une seconde action, d'une dernière action pour jouer lire les signes pour 2 ressources. J'enquête, donc j'ajoute ma volonté à ma valeur de compétence, donc je suis à 5, 6, 7 contre 4. Pas énorme, hein, +3. Hein. C'est pas énorme. Pour 2 indices. C'est ratable si j'ose dire. Ouais, c'est ratable. Zéro. On est vernis. Voilà. Ouais, pour l'instant, on est vernis. Donc 2 indices pour Dext. Parfait. Voilà. Et en plus, ouais. Alors là, si j'en ai un autre dans le deck, il faudra que je le garde pour les lieux hantés peut-être. Ou que tu me le prennes. Normalement, j'ai une carte. Voilà. Absolument. Il faut que je garde la prochaine fois pour que tu puisses me le prendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que les trucs hantés, du coup, avec lire les signes, ça les squeeze. Ok. Bon. Alors, première action, je vais piocher une carte. Une cachette. Deuxième action, je vais piocher une carte. Un rapport des services de renseignement. Alors, je ne vais pas me déplacer parce que je préfère qu'on reste ensemble, peut-être quand même. Ouais, pour l'instant. Oui. Et dernière action, je prends une ressource. À jouer. Un jeton maudit. Un jeton maudit. Et notre phase d'entretien. Toujours pas d'outil de crochetage, ni de mon trousseau, là. C'est casse-bien. Voici ma main. Et je n'ai pas ce que je veux. Donc, une fatalité. Alors, je vais jouer chance ou fatalité. À jouer lorsque de la fatalité devra être placée sur n'importe quelle carte scénario, 1 max par partie. Annuler une fatalité qui va être placée sur cette carte. Bannissez chance ou fatalité. Donc je la bannis et ça me coûte 2. Donc voici une première carte bannissable jouée. Et j'ai déjà tiré, éprouvé sa détermination. Est-ce que tu veux démarrer? Je vais te suivre, donc je te laisse démarrer. Ouais. Oui. Bon, donc j'avance. Oui. J'avance, je pourrais pas... Voilà, ok. Donc j'avance là pour ma première action. Alors nous sommes dans les prés hantés. Chaque ennemi spectral dans les prés hantés gagne +1 à sa valeur d'horreur. Peu de créatures vivent dans les prés arborés qui entourent
La colline du pendu. Les fleurs sombres et pointues de l'herbe des sorcières ont étouffé toutes les autres plantes, et de fines volumes de brume grise emplissent l'air, tels des doigts longs et fins cherchant une proie à agripper. Un point de victoire. Donc on va mettre un petit jeton noir, puisque ça joue à la face des ennemis. Alors j'irais quand même bien chercher pour éviter qu'il... Tu veux le faire tout de suite? Bah pas tout de suite, mais au coup suivant. Suivant. Ouais, très bien. Ça me va très bien. Donc comme ça on reste là. Alors là pour l'instant, moi je vais mettre un petit tenter le sort. Je vais remettre un peu de béni, un peu de maudit là-dedans. Bon, j'ai mon Armageddon qui est dans la main là. C'est justement pour ajouter 3 pions maudits à la réserve du chaos. Ensuite ajouter 3 pions bénis à la réserve du chaos et piocher une carte. N'oublie pas de piocher une carte. C'est ça. C'est un peu l'objectif. Merci. Hop. Ah, intéressant. Alors du coup ça c'était rapide. Bah du coup je vais... Ah bah non, j'ai pas assez de ressources. Ah bah si, je vais faire ça parce que de toute façon là je vais t'attendre. Bon allez, je gagne une ressource. Hop, pas très efficace. Et je joue le pendule pour 2. Le pendule qui te permet d'avoir plus en volonté. Et puis une petite chance de piocher une carte. En avançant en avance tes tests de compétences. Ok. Ok, ok. Eh bien, on va faire jouer Wendy. Donc Wendy, pour une action, se déplace ici. Deuxième action, je vais enquêter. Donc je suis à 3 contre 3. Mais j'ai un regardez ce que j'ai trouvé. Allez, 3 contre 3. Aïe. Alors ça vaut pas le coup que je défausse une carte. Non, je pense pas. Dernière action, je recommence. Oh la vache. C'est rare. Belle série. Bah, tu sais quoi, je vais quand même défausser une carte pour éviter de perdre trop de temps. Je vais défausser... Je défausse quoi? Je vais défausser ma cachette. Je suis pas assez mélangé, ça doit être ça. C'est sûrement ça. Et donc, pour refaire mon test de compétence, c'est la capa spéciale de Wendy. Ouf, ça c'est du -3. En cas d'échec, déclenchez la capacité forcée d'un exemplaire de tâche inachevée dans votre zone de menace, comme si c'était la fin du round. Et ben heureusement, c'est pas le cas. Alors, ben, j'ai tout foiré. Ouais, parce que tu peux même pas jouer le... Ouais. J'ai tout foiré. Bon, on va dire que j'ai tiré 2 échecs automatiques, je ne vais plus en tirer de la partie, c'est obligatoire. Phase des ennemis, un jeton maudit. Alors, un jeton maudit. Il va falloir que je pose mon Armageddon, parce que ça commence à être bien. D'abord, la phase d'entretien, une bêtise. Ah, regarde ça. Ah bon, allez là. Tu vois, je l'ai appelé. Je l'ai appelé, elle est venue. Une fatalité, ce coup-là, je suis désolé, j'ai pas de... Ah bah, je sais déjà pas mal dans la deuxième. Je vais squeezer une. Et une carte rencontre. Allez. Voix diabolique. Effectue un test de volonté à 3. Je suis à 6. Je suis à +3. Lire toutes les cartes. Bah après, c'est en cas d'échec. Hein. Non, lire toutes les cartes. Ah pardon, ouais, t'as raison. La difficulté de ce test augmente de +1 pour chaque exemplaire de la voix diabolique de la pile de défausse. Alors, je regarde et nous avons un exemplaire. Donc, on est à 4. J'aurais dû le dire juste avant. Peut-être. Juste avant, dans le cas d'échec. -1, c'est réussi tout de même. J'étais au cas +2. Tu vois. Hop. Je tire aussi. Aïe, j'ai tiré une initiée de la congrégation. Tu vois, heureusement qu'on est dans le même... Exact. Ok, je défausse 2 cartes. Donc ça sera un tourmenté et un châtiment. Donc, je vais les engager avec moi. Bon, je pense que ça va pas poser trop de problèmes. A priori, non.
Je te laisse démarrer. Je démarre. Donc, première action, eh bien, je vais envoyer un petit flétrissement. Un petit flétrissement sur l'initié de la congrégation. Donc, elle a 2, moi je suis à 5, 6, 7, 8. Ne te loupe pas, hein. C'est 2 dégâts. 1, 2, c'est réussi. Et pas d'horreur. Non, pas d'horreur. Alors je défausse. Hop. J'ai oublié de Défausser une charge. Défausser une charge. Donc ça, c'était ma première action. J'irais bien quand même aller chercher mon truc là-bas qui traîne. Donc n'oublie pas, il est distant. Donc il est distant, voilà. Donc je vais pas pouvoir, voilà. Pour l'instant, je vais pas pouvoir lui faire du dégât, mais il faut que j'y sois quand même. Je te laisse là. Oui. Hein, donc deuxième action, j'y vais. Et troisième action, est-ce que je pioche? Est-ce que j'ai besoin de piocher? Je suis pas démuni, j'ai Peter et 4 en agilité. Et troisième action, je prends une ressource. Voici. Bon. Alors, première action pour Wendy, je vais poser bien sûr les fameux outils de crochetage. 3 provisions pour une action, un clignotis de crochetage, enquêter, ajoutez votre agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête. Si vous ne réussissez pas avec une différence de moins 2, retirez une provision des outils de crochetage. Donc ça me coûte 3 ressources. Je mets 3 provisions dessus. Et en deuxième action, j'incline les outils de crochetage, bien sûr. Ne pas oublier. Ah bah, faut oublier, sinon c'est trop fort. Et donc j'enquête, je suis à 3 d'intelligence plus 5 d'agilité grâce à Peter. Ça fait 8, 8 contre 3. Il faut que je réussisse avec une marge de 2 ou plus. Moins 3, ça fait 5. J'ai réussi avec une marge de 2 ou plus. J'ai droit à un indice. Dernière action, je vais... Ah non, j'ai plus de ressources. Dernière action, je vais encore prendre une ressource parce que j'en ai besoin. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Un maudit. Un maudit. Voici. Une petite phase d'entretien. Tu m'en dois une. Ah, je peux jouer l'une de tes cartes. Ah, mais j'ai pas encore pu lire les signes. Dommage. Ok, ok. Eh bien, tiens, pioche donc une petite carte. Yes. Alors attends, j'ai pas mis le... T'as pas mis la fatalité. Important. Et ma carte, c'était siècle de secret. Effectue un test de volonté à 5. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, en cas d'échec, pour chaque point manquant, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si une traîtrise malédiction est défaussée par cet effet, infligez un dégât direct à votre investigateur et à chacun de vos soutiens alliés. Donc moi, je suis à 6. Merci. Je suis à 6. Est-ce que ça vaut le coup? Non, allez. On va dire... je suis à plus 1. Moins 4. Oups. Donc 3 cartes à défausser. Je le fais si tu veux. Vas-y. Donc c'est une malédiction? C'est une malédiction. Pas de malédiction. Ah, bah c'est pas mal que l'ennemi soit défaussé. C'est une malédiction. Et je défausse les 3 cartes. Ouais. Il y avait 2 malédictions, mais on... Donc un dégât direct. On ne tient compte que d'une. Pour Dexter. Bon, ça va, c'est pas... Et pourquoi pas la robe de la lune éternelle? Parce que c'est direct. C'est un dégât direct. Tu peux pas le mettre sur un soutien. D'accord. Oui, effectivement. Effectivement. Ok. Bon, je pioche. Ouais, c'est bien. Aïe! Une sorcière vengeresse. Oh. On ne rappelle plus de celle-là. Elle est bien moche. 3 partout. C'est une ensorceleuse. Génération, la potence ou la tombe des hérétiques. Oh bah écoute, tu vas me la donner, hein? Ah, ça c'est bien, c'est pas moi qui l'a... Elle a alerte et chasseur. Quand la sorcière vengeresse est vaincue, infligez sa valeur de dégâts et d'horreur à chaque investigateur dans son lieu, en tant que dégâts directs. Ah ouais. Horreur directe. Elle a pas de victoire, ah non. Il y en a 2 des comme ça, je crois.
On va même rajouter un petit noir. Elle est élite? Non, elle n'est pas élite. Elle n'est pas élite. Bah non, pas pousser, sans pas non, mais victoire. Non, mais ouais, c'est vrai. Bah, c'était pour moi. Est-ce que tu veux démarrer ou est-ce que je démarre? Je démarre, tu vas réfléchir? Non, je vais pas réfléchir comme ça. Ok, bah vas-y. Parce que je vais lui mettre un petit lame spectrale. Un petit coup derrière la nuque? Ouais, un petit... je vais la couper en deux. Donc pour 2... Ah bah non, je vais jouer, hop, comme ça me coûte que 1. Lame spectrale, donc j'ajoute donc 3 à 5, donc ça me fait même 3 à 6, ça me fait 9. Donc c'est un sort, hein, c'est pour ça que tu peux réduire. C'est pour ça que j'ai réduit, voilà. Ouais, ouais. Donc j'en étais juste à 9, et j'ai plus 2 dégâts, donc je fais 3 dégâts potentiellement, si ça marche. C'est bien. Tu veux les icônes? Non, on n'est pas dans la même. Ah bah non, je suis à 9 contre 3. Ça va. T'as payé? Ouais. J'ai payé 1 avec ma robe de la nuit. Ah. Moins 2 déjà. Moins 2 déjà. Encore moins 2, moins 4. Ça sent pas bon, hein. Alors ça va. Ouf. Et c'est des lions, hein. Alors ça s'en va. Oui. Dommage, j'ai pas mon Armageddon. J'ai toujours l'impression qu'il y en a qui... donc bah elle est morte quand même. C'est pas mal. Il y avait du suspense. Bien joué. Mon lame spectrale. Et ouais, je vais attendre un peu. Deuxième action, j'engage le monsieur là-bas. C'est pas une capuche. Peut-être une dame. Hein. C'est une adepte maudite, pas maudite. T'as raison. Donc j'ai engagé. Et troisième action, je vais utiliser un flétrissement. Donc flétrissement, je suis à 5, 6, 7, 8 contre 2. Tiens, j'ai pas... je vais essayer mon pendule en cristal, tiens. On l'oublie tout le temps? Ouais, parce que bon... bah, c'est mieux de l'utiliser avec des prémonitions, des trucs comme ça. Donc là, bon, c'est un peu aléatoire. Allez, je vais dire que je réussis à... je suis quand même à 5, 6, 7, 8 contre 2. Je suis à plus 6. On va dire que je réussis à 4. Allez. Donc il faut que je tire du 2. Ah, c'est plus 2. Plus 1. N'importe quoi. Bon, il est mort quand même. C'est déjà ça. C'est ta défausse à toi. C'est moi. Tu as joué? Je te rends. Et ouais, quand même. Parfait. Allez, j'incline les outils de crochetage, je dépense une action et j'enquête. On a dit donc toujours à 8 contre 3. Bon, un indice. Ça fait 5 contre 3, c'est réussi avec une marge de 2 ou plus, c'est bon. Ensuite, alors, je vais enquêter à nouveau en espérant pouvoir utiliser mon regarder ce que j'ai trouvé. Donc là, je suis à 3 contre 3. Cultiste. Ah, c'est moins 3. C'est raté. C'était ma deuxième action. Et dernière action, je recommence. On a bien le droit de rater un test de temps en temps. Ah, là t'as plus 2. Tu vois que je vais réussir. On va réussir là pour avoir un seul indice. 0. 0. Ouais, c'est réussi. C'est réussi. Je reprends le jeton béni pas. Ah merde, tu vois, j'allais oublier. Hop, jeton béni. À jouer. Face des ennemis, on n'en a plus sur le plateau de jeu. Phase d'entretien. Apprendre de ses erreurs, c'est toujours utile. Et une ressource. Ok. Une fatalité, si tu es d'accord. Ouais. Nous sommes à 4 sur 8. Une carte de rencontre. Mauvais augure. Ah, c'est un péril. Alors, bon, je peux le lire quand même, il faudra juste... vous devez choisir une option, piocher la carte du dessus du deck rencontre spectrale, hein,
La carte piochée gagne péril et ses effets ne peuvent pas être annulés. Ou effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Choix cornélien. Écoute, je suis à 6, je peux être à plus 4. Ah bah non, attends, regarde ce que je vais faire. Regarde ce que je vais faire. Bien. Je vais choisir ça. Je vais jouer un prémonition. Hop, on va voir. Tiens. Tout de suite, merci. C'est un crâne, c'est -1 ça. Oui. Donc je n'ai pas... Mais par contre, ce que je vais faire, je vais incliner mon pendule en cristal. Donc je vais réussir de combien? Je suis à 6, je vais réussir de 2. De plus 2. Donc je vais choisir 2. Et ensuite je vais... Ah ouais. Est-ce que j'attribue... Donc tu veux attribuer une compétence. Elle te fait ouais, ça va me faire un +1. Donc il faudra que je réussisse de 3. Mais je vais le mettre quand même. Parce que du coup, le prémonition, j'en ai pas 50 dans mon deck. Et sinon, ça marche pas. Donc je vais dire symbole pour préscience. Et donc là, je réussis avec +3 du coup, puisque j'attribue... Et ta préscience, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Alors la préscience va me permettre, si j'ai bon, oui. j'aurai bon, d'aller chercher un sort qui est dans ma pile de défausse. Et je vais aller chercher un petit lame spectrale. Oui, c'est utile, oui. Voilà. Ok. Contre les hérétiques. Tu tires pas de champ parce que tu l'as déjà tiré. Donc voilà, il est là. Donc je le remets. J'ai réussi le préscience. Donc je récupère ma lame spectrale. Et j'ai réussi le pendule en cristal. Donc je peux piocher une carte. T'es content, hein, t'es content. C'est un beau coup. Bon, c'est un beau coup. Absolument, c'est un beau coup. Et ça, c'est défaussé. Ok, à mon tour de piocher. Voie diabolique, test de volonté à 3. Et pour chaque point manquant, on verra après. Donc j'ai combien de voies diaboliques dans la défausse? J'en ai 1, j'en ai 2. Donc c'est un test de volonté à 5, rien que ça. Je n'ai pas d'icône, ou si peu de volonté, donc... Ah, mais non, je sais ce que je vais jouer. Est-ce que ça vaut le coup que je le joue? Je peux jouer donc éprouver sa détermination pour annuler l'effet révélation. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Allez, je la joue pour 1 et j'annule l'effet révélation. Hop. Et voilà, et c'était la dernière voie diabolique. Je crois qu'il y en a 3. C'est bon, on peut jouer. Qui veut démarrer? Alors, on peut faire avancer. Est-ce que tu penses qu'on va faire avancer l'acte, puisqu'il nous faut 6 indices et nous n'en avons plus qu'un que je vais avoir. Donc, est-ce que tu penses qu'on va faire avancer? C'est juste une question, une projection. On peut, hein. On peut. Ok. Donc, je te laisse jouer. Oui. Tu enquêtes. Alors, outil de crochetage. 8 contre 3 toujours. Moins 2, ça fait 6 contre 3, c'est bon. J'ai le dernier indice. Nous dépensons 6 indices pour avancer l'acte. Une douce mélodie vous guide jusqu'à une clairière lugubre près de la chapelle abandonnée. Un cercle d'herbes des sorcières entoure la clairière et une femme encapuchonnée est agenouillée en face d'une tombe anonyme située à l'écart du reste du cimetière. Vous observez en silence pendant quelques minutes. La femme chante une mélodie sombre et ancienne qui vous fait penser à une sorte de berceuse, apaisante mais empreinte de gravité. Sitôt la chanson terminée, la cape de la femme se fond dans la brume et disparaît dans un tournoiement d'ombre. Générez un ennemi hérétique mis de côté dans chacun des lieux suivants. La potence, tombe des hérétiques, mansarde de la chapelle et crypte de la chapelle. Ajoutez 2 indices dans ces lieux. Par investigateur. 2 indices par investigateur dans ces lieux. Donc c'est 4 indices. Ils sont tous identiques. Donc 6 points de vie puisqu'on joue à 2 joueurs. Tant qu'il est dans un lieu non spectral, elle est distante et ne peut ni être engagée ni subir de dégâts. Action rapide, dépenser un indice. Discussion, regardez le verso de l'hérétique sans résoudre son texte. Forcé, après que l'hérétique a été vaincu, retournez et résolvez le texte au verso.
Donc on en a 4, ils ne sont pas chasseurs. Ce cimetière est très mal fréquenté. Oui. Hop. Il faut que j'ajoute. Mince, j'avais vidé mon lieu d'indice et du coup il y en a 2 qui apparaissent. Il y en a 2 qui apparaissent à cause de la seconde. Fâcheux. Seconde action. Donc là j'ai mis 2 indices par investigateur dans chacun des lieux cités précédemment. J'ajoute un indice par investigateur dans chaque autre lieu. Vérifiez votre carnet de campagne si vous avez au moins 3 souvenirs inscrits sous la mention souvenirs découverts, c'est le cas. Vous comprenez les paroles tragiques qui se cachent derrière la chanson de la sorcière. Chaque investigateur met en jeu un soutien toile spectrale sous son contrôle. Alors voici le soutien toile spectrale. Action, les investigateurs dans votre lieu dépensent collectivement 1 à 3 indices. Combattre. N'utilisez cette capacité que pour attaquer un ennemi guest. Vous avez le droit d'utiliser votre volonté au lieu de la lutte pour cette attaque. Vous gagnez plus X à votre valeur de compétence et infligez plus X dégâts. Donc on peut infliger jusqu'à 4 dégâts, c'est quand même pas mal. Et vous gagnez X étant le nombre d'indices dépensés pour déclencher cette capacité. Je t'en donne un exemplaire et j'en garde un pour moi. Et donc, il me reste 2 actions. Ah, tu continues la lecture. Continue la lecture. À la poursuite des vivants. Avec la brume viennent les revenants du passé. Des sorcières qui furent exécutées il y a des siècles et dont les esprits haineux sont revenus assouvir leur vengeance sur les vivants. Si vous parvenez à les bannir, vous pourrez en apprendre plus sur les secrets de la congrégation. Pour une action rapide, retournez votre lieu. C'est limite 1 fois par ronde collective. Les indices dans les lieux non spectrales ne peuvent pas être découverts. Objectif, bannissez autant d'hérétiques que possible. S'il y a 4 exemplaires de tâches inachevées dans la pile de victoire, vous avancez. Je ne l'ai jamais vu, moi, 4 hérétiques. C'est compliqué. Hein. Ils ont 6 points de vie. Peut-être à 4 joueurs, c'est faisable, mais à 3 ou 2... Oui, c'est vrai que c'est assez déséquilibré au final, parce que c'est vrai que... Donc en dépensant... on peut retourner pour une action rapide. Pour une action rapide, voilà. On peut... Donc c'est peut-être ce que je vais faire. Peut-être. Pour pouvoir prendre les 2 indices sur le pré hanté. Tout à fait. Et moi, je vais me préparer. Ils sont élites, les machins. Ah oui, ils sont élites. Pas de chance. Ils sont élites. Alors, voici les pré hantés sur leur face spectrale. 3 de valeur occulte, ça ne bouge pas. Chaque ennemi spectral dans les prés hanté gagne plus 1 sa valeur d'aura, ça ne bouge pas. Hanté, déplacez chaque ennemi spectral le plus proche 1 fois en direction des prés hantés. Ce monde ne tolère aucune vie, quelle qu'elle soit, il y a toujours un point de victoire. Alors, vu qu'il y a une capacité hantée qui ne m'emballe pas du tout, alors je peux peut-être... Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as une carte que je peux jouer ou pas? Bah non. Non? Non, je l'ai pas. T'as un deuxième pendule? Peut-être jouer le pendule? Ah oui, si tu veux. Ah oui, d'accord. Non, j'avais pas compris ça comme ça. Je croyais que tu voulais... Non, c'est une question, hein. T'en as besoin de ton deuxième pendule? Non. Si tu veux le pendule, je te le prête. Tu me le prêtes? Ça va me faire plus en volonté. Pourquoi c'est plus en volonté? C'est pas nul, hein. Bah, si tu veux, tu as le droit de faire ça dans des lieux différents? Non. Alors, t'auras pas mon pendule. Si. Ah bon? Regardez la main d'un autre investigateur. Vous avez le droit de jouer une carte non faiblesse de la main de cet investigateur sous votre contrôle. Si vous le faites, cet investigateur et vous piochez chacun une carte. Voilà. Donc je la joue. C'est pas rapide. Et donc je dépense 2. Et j'ai un pendule. Hop, plus 1 en volonté. Et donc on pioche une carte. Et on pioche une carte. Aïe, obsessif. Mince, je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser à ce tour. Alors je la mets là. Il y a des saccades sur la musique aujourd'hui. Hein. C'est un peu désagréable, je ne sais pas pourquoi. J'ai rien touché au système. Il me reste une action. Bah, je vais prendre une ressource. Je suis un petit peu faible en ressources sur ce deck, malgré que j'ai fait attention à... J'ai pourtant fait très attention. Mais bon. Est-ce que je prends une ressource? Oui, je prends une ressource. Ok, bah j'ai joué. Mais il ne reste que toi. Ah oui.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me préparer, je vais mettre le sens du spectacle ici. Je vais mettre le sens du... Alors, il y a Diana qui me plaît bien, là. Diana qui pourrait avoir une petite lame spectrale avec elle. Ce serait pas mal, hein. Pas mal, je serais à 8, 9 contre elle, c'est pas mal. Mais ça coûte cher. Ah, quoique non. Bon, allez, je vais faire ça. Alors, est-ce que tu peux mettre des dégâts à ce spectre? Tout de suite, là? J'ai une question. Alors, là, je peux pas parce qu'il faudrait que je retourne. Voilà, et on ne peut pas. Et je peux pas. Okay. Il faudrait que je retourne en mode spectral. Parce que j'avais l'impression que tu voulais jouer une lame spectrale. Non, alors, oui, non, je vais l'attacher à Diana. C'est ça que je veux faire. Ah, d'accord, okay. En fait. Bah, je t'en prie, excuse-moi, je t'ai interrompu. Je joue, donc je prends une ressource, et puis la deuxième action, je joue Diana Espérance. Donc, ce qui fait tes 4. Qui fait mes 4. T'as pas le droit de réduire de 1. Ah non. Non, c'est pas un sort. Non, non, c'est... Alors, c'est un soutien, il aurait fallu que je défausse un autre soutien. D'accord. Pour avoir une réduction de 1, ça vaut pas forcément le coup. Ouais, mais il y a ça, tu sais, qui me sert pas à grand chose au final. Ah oui. Parce que moi, j'aurais plus d'indices, là, c'est terminé, hein, je pense. Là, c'est collectif, hein, la dépense. Hein, donc, je peux les dépenser pour toi, si un jour tu veux t'en servir. Ah oui, les investigateurs dans votre lieu. Ouais, peut-être, ouais, c'est peut-être intéressant. Bon, on va laisser comme ça, on va laisser 4. Donc, du coup, j'attache la lame spectrale en dessous de Diana, tiens. De suite. Alors, elle a 3 secrets. 1, 2, 3. Et je vais quand même reprendre une ressource parce qu'il ne faudrait pas que je sois enquiquiné avec... Ouais, il faut que je reprenne une ressource pour être sûr de pouvoir poser la suite si je veux allumer les hérétiques. Donc voilà. Ok. T'en attaches combien de sorts à Diana? Alors c'est un seul, ouais. Et en fait c'est tu joues 3 fois du coup. Ah, ça vaut le coup, hein. Ça vaut vachement le coup. Hein. Bon, eh bien on a fini notre phase d'investigation. On passe à la phase. Faut le payer hein, quand même, hein. Faut le payer en ressources. Absolument. Eh bien écoute. Phase d'entretien. Ouais, phase d'entretien. Phase des ennemis. Bon, ils font rien de toute façon. Non, ça bouge pas. Un deuxième récup et une ressource. Une fatalité. Une fatalité. Alors, moi je suis dans un lieu spectral, donc je vais piocher du spectral. Exact. Qui est tout là. Exact. Tu veux qu'on le mette, qu'on les rassemble ici ou on le laisse là-bas? Bah oui, on peut maintenant. Jusqu'à présent, on ne les avait pas. Ok, pas nécessaire. Donc c'est à toi de piocher un normal. Alors oui. Dévasté, mettez en jeu dévasté dans votre zone de menace, vous perdez -1 à chacune de vos compétences lors du premier test de compétences que vous effectuez à chaque round. Tiens, je te donne un petit orange. Un petit orange, allez. Voilà. Parfait. C'est à toi. Je pioche. Alors, je pioche un spectral. Je suis inquiet. Aïe. Pim, esprit malveillant. Génération mansarde de la chapelle ou crypte de la chapelle. Ah, t'as de la chance. Tant que l'esprit malveillant est dans un lieu spectral, il gagne chasseur, +1 à sa valeur de dégâts et +1 à sa valeur d'horreur. Forcé, quand l'esprit malveillant est vaincu par des dégâts, sauf d'un sort ou relique, au lieu de les défausser, soignez tous les dégâts sur lui, inclinez un œil et déplacez-le vers n'importe quel lieu spectral, si possible. Donc, on choisit mansarde ou crypte. On va le mettre loin, hein, non? Bah, c'est pareil du coup. C'est pareil, ouais. Mais dans la mansarde. Dans la mansarde, ok. Donc pour l'instant, il n'est pas chasseur. Ah bah, pour l'instant, il n'est pas chasseur, puisqu'il n'est pas... On va mettre un petit icône noir. On ne sait jamais, ça peut. Bon, pour l'instant, c'est pas utile, il ne bougera pas. Il ne bougera pas, on verra tout à l'heure. Ok. Eh bien, phase d'investigation. C'est très vite fait pour moi. Ben vas-y. Alors, début de mon tour, obsessif. Je dois défausser une carte au hasard, prise dans ma main, malheureusement. Bon, il faut bien que je tire mes faiblesses. Moi aussi. On va tirer ça en direct.
Je t'en prie, Michael. Une carte. Oui. Hop. Pas trop méchant. J'aurais pas fait la récup, hein, j'en avais 2. Pour 2 actions, je défausse obsessif. Et troisième et dernière action, j'incline mes outils de crochetage et j'enquête toujours. J'enquête à 8 toujours. « 8 moins 3 égale 5, c'est réussi avec 2 de marge. Par contre, il y a une petite capacité spéciale. Chaque ennemi hérétique en jeu gagne plus 1 en combat et plus 1 en évasion. Jusqu'à la fin du round. Ah zut. Et donc ça, c'est un hérétique. Ouais. Donc il a 5. Et moi, si je lui mets mon truc, c'est 5, 6. J'ai joué, c'est à toi. 4. Alors, est-ce que je mets... Alors, attends. Du coup... Non, on va pas faire ça. Alors, je te propose d'essayer de dézinguer de suite. Alors, un hérétique, tu me confirmes qu'ils ont 6 points de vie. Hein. 2 points de vie par investigateur, donc ça nous fait 6. Alors, soyons fous. Première action. J'incline ma robe de la nuit pour poser la flamme azurée niveau 5 qui me coûte 2. Qui prend 4 charges. Qui me coûte 2 grâce à la robe de la nuit. Voilà. C'est autorisé. C'est un sort de haut niveau. Bien. Qui fait 3 dégâts quand même. Oui. Donc, je t'explique. Maintenant, je vais balancer la capa là-bas. Je retourne. Tu voulais pas le retourner, toi? Bah non. Non. Aucun intérêt. Donc, tu peux retourner. La tombe des hérétiques. On n'avait pas lu la carte. Ces tombes ne sont occupées que par des sorcières et des criminels. Leurs pierres tombales sont restées anonymes afin d'effacer à jamais les souvenirs de leurs méfaits. C'est gay. Voici la version spectrale, 7 de valeur occulte. Tant que vous enquêtez dans les tombes des hérétiques, ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette enquête. Hanté, diminuez votre volonté de base à 1 jusqu'à la fin de votre prochain tour. Se souviendra-t-on de vous? Voilà. Donc, tu es sur un lieu spectral et donc il perd son distant. Merde, j'ai oublié que j'avais dévasté. Merci, bon, c'est pas grave. J'ai oublié que j'avais dévasté. Zut. Bon, c'est pas grave. Pourtant, t'as ouais, ça, pour t'en rappeler, hein, que tu fais pour tous les tests de compétences. Non, mais c'est pas grave. Donc, maintenant, deuxième action. On va lui balancer une flamme azurée. Ici. Donc, je suis à 5. Donc, moins 1. 4, 5, 6, 7, 8. Et donc lui il a plus 1, donc je suis à plus 3. Ça va encore. Ça va encore. On essaye ça? Oui. Allez. On est parti. Moins 3. Aïe! C'est réussi, mais... Jusqu'à la fin du round, chaque ennemi hérétique en jeu gagne plus 1 combat et plus 1 évasion. Alors c'est cumulatif. Bah oui, j'imagine. Donc il a quand même 3 dégâts. Mais le problème... T'avais 3 de marge, c'est juste une question. J'avais que 3 de marge. Et donc là, ça s'applique pas. Ah oui! C'est une question. Ah ouais, si. Ouais, t'as raison. L'effet du pion est immédiat, il me semble. C'est pas après le test. Ouais, bah ouais. Donc à chaque fois qu'on tire un jeton hérétique, eh bien c'est cumulatif. C'est raté ça. Ah, c'est raté. Il n'y a pas à tortiller, mon pauvre. Ah mais ça fait beaucoup là. Bah oui, mais il n'y a pas à tortiller. Ouais, mais c'est pas normal. Bah oui, mais c'est... c'est pas normal. Ah, fait chier. Bon bah je recommence, de toute façon j'ai que ça à faire. Je vais me prendre du... Putain, fait chier. Bon. Alors il a combien maintenant? Il a 6.
Mais j'ai pu le dévaster. Il est à 6, ouais, absolument. J'ai pu le dévaster. Donc moi, je suis à 5, 6. Je suis toujours à 9. Je suis à plus 3. Je suis à plus 3. Oh, plus 3 en tenant compte du malus. Oui. Donc tu as rien de plus que tout à l'heure, en fait, si je comprends bien. Bah, parce que ça s'applique au premier test. Ah oui, d'accord. Bah oui, tu as raison. Donc, du coup, ça s'annule. Bon. Voilà. Là, ça marche, mais bon, moi, je voulais m'en débarrasser maintenant. Zut, quoi. Zut et zut. Zut et zut. Et zut. C'est bien la peine de tomber sur 2 trucs quand même. Quand même. Bon, allez. Bah, j'ai joué. Donc, les ennemis, ça ne bouge pas. Et on va passer à la phase d'entretien. Alors attends, parce que moi je me prends quand même un petit paquet. Pardon, on a oublié celui-là. Je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un chez... Ah bah non, pas chez Diana. Non, attends, je vais plutôt mettre chez Diana, ça. Voilà. Et ben, je suis obligé d'en prendre un sur moi. Hélas. Voilà. On dresse. Un manteau de cuir. Pourquoi pas. Hop. Et une ressource. Une fatalité. Donc on est 6. Et une toi, rencontre. tu... Donc moi je suis spectral maintenant. Voici une carte spectrale. Hop. Esprit piégé où là, effectue un test d'agilité à 3 en cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Si votre lieu est hanté, un investigateur doit résoudre chaque capacité hantée de ce lieu en tant que coût supplémentaire pour attribuer au moins une carte à ce test. Oui, bon, ben... ok, ben... c'est pas terrible ça, hein. C'est pas terrible. Ah, je vais mettre ça, je vais mettre 2 points parce que sinon je vais... Allez, tant pis pour le sens du spectacle de Dexter. Donc tu attribues une carte. Si tu attribues une carte... Ouais, mais c'est pour un autre, non? Si votre lieu est hanté, un investigateur doit résoudre chaque capacité hantée de ce lieu en tant que coût supplémentaire pour attribuer au moins une carte à ce test. Ouais. Oui, exact. Donc le hanté, c'est quoi? C'est diminuer votre volonté de base à 1. Tu t'en fous? Non, on s'en fout, ouais. A priori, pour le reste du tour, hein, attention. Hein. Ah, pour le reste du tour? Ah non, c'est super important ça. Jusqu'à la fin de votre prochain tour. Ah non, c'est trop violent. C'est super violent pour le mystique. Hein. Ce qui est logique, hein, c'est une capacité qui vient contrebalancer le fait que... Ouais, que tu utilises... Donc tu n'attribues pas de carte. Bah voilà, je suis à -1 déjà. Donc ça sent l'angoisse. Ça commence pour Dexter, là, je pense qu'il a l'âge commun du... Ça y est. Ah, plus 2. Plus 2. Moins 3. Ah bah ça fait -1. Ouais, c'est quand même 2 dégâts. En cas d'échec, merde, déclenché. Oh, ah non, je l'ai pas. Tâche forcée, il n'y a pas. Donc ça, je jette. Voilà. Avec un plus 2, tu as réussi à échouer. Avec un plus 2, moins 3, enfin moins 1. Ah, j'étais déjà à -1. Ah, t'étais déjà à -1, ouais, d'accord. Donc du coup, c'est un -1, donc j'ai -2. Donc du coup, je subis... tu m'as acheté la carte? Non, elle est là. Ah, pardon. 2 dégâts. Il y a trop de choses. 2 dégâts, hein. Un dégât pour chaque point manquant. Voilà. Donc du coup, 2 dégâts. Donc je vais en mettre un chez Diana. Alors, puis un chez moi. C'est une défausse à part. On va la mettre là. Ouais. Et je tire moi aussi une spectrale. Royaume du tourment. Mettez en jeu Royaume du tourment dans votre zone de menace. Forcez, au début de votre tour, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Forcez, à la fin de votre tour, effectuez un test de volonté à 3 en cas de réussite. Défaussez le Royaume du tourment. Bon, je devrais m'en débarrasser sans trop de difficultés. On peut l'espérer. Bien. Allons-y, allons-y. On va jouer. Est-ce que tu veux commencer? Oui. Oui. Allez. Donc, première action. Alors, attention, je suis à 5. Alors, 8. Juste un petit aparté. Il est très important que tu joues en premier, puisque moi, au début de votre tour, je résous
chaque capacité hantée de mon lieu. Et chaque capacité hantée de mon lieu fait venir un ennemi hérétique vers moi. Ah ouais, mais alors t'as su les dieux aussi. Eh bien, il va venir. Je te dise. Il va venir. Mais je vais pouvoir le rendre. Je vais pouvoir. Ah oui, il faut que tu retournes le lieu. Il faut que je retourne le lieu, ouais. Ou j'y vais et je retourne le lieu et comme ça il m'engage. Ah mais non, parce que je vais me prendre une tarte encore, donc ça va pas le faire. Je vais lui échapper, hein, tout simplement. Hein. Il a que 3. Alors, ils sont tous identiques, ils ont 3 en agilité. Alors, n'oublie pas que tu as toujours un malus. Ouais. Donc, je suis à 8 contre 4. Il n'y a pas de moins 5, hein. Ça sert à rien que je mette quelque chose. Il n'y a pas de moins 5. On y va comme ça. Première action, donc. J'ai 10 flammes azurées. Voilà. Oh. Il n'y a pas de moins 5, mais il y a des maudits. Il y en a plein. Ah, j'aurais dû mettre mon Armageddon, mais il n'y en a pas tant que ça. Il me semblait qu'on les avait sortis quand même. Moins 3, ah, c'est bon, c'est réussi. Et sans jeton spécial en plus. C'était quoi? C'était un flamme azurée? C'était un flétrissement? J'ai fait quoi, moi? J'ai fait moins 1 là. As fait donc en fait, c'est les pions. Plus 1, 0. Plus 1, 0 et les trucs bien. Des dégâts, c'est bien. Donc elle est morte. Parce que c'était 3 dégâts là quand même. Et donc du coup. Oui, on peut la retourner. Venez, rejoignez-nous. La voix du spectre est douce et mélodieuse. Ces mots semblent faire sens. Vous pourrez enfin être en paix. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre sa main. Retournez cette carte pour afficher sa carte ennemie. Il effectue immédiatement une attaque. Ah oui, c'est vrai que c'est pénible. Pour le reste du scénario, cet ennemi ne peut être vaincu par aucun moyen. Sa capacité discussion ne peut être activée que dans un lieu spectral et coûte plus 1 indice par investigateur pour être déclenché. La prochaine fois que cette phase est résolue, le fantôme est banni à la place. Résolvez le texte ci-dessous. Forcez, si vous avez regardé cette phase en résolvant la capacité, résolvez le texte ci-dessus, comme si vous veniez de vaincre cet hérétique. Ok. Donc on aurait dû retourner cette carte pour un indice. Non, c'est pareil. Ah non, on aurait été prévenu. On aurait été prévenu. Bah non, parce qu'on aurait dû résoudre le truc quand même. Et disons que ça nous aurait évité de le vaincre. Bah ouais, ça m'aurait fait gagner du temps. Ouais. Ouais, c'est le pire celui-là, je crois. C'est ça, ouais. Donc du coup... Bah on le remet sur sa face ennemie. Donc tu es toujours engagé avec lui. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, mais je peux plus le vaincre. Et sa capacité de discussion... Ouais, donc en fait, il faut discuter maintenant. Mais par contre, elle coûte plus 1 indice. Plus 1 indice. Alors, j'ai pas bien saisi. Il faut dépenser combien d'indices? Et bah du coup, 3. 3 indices. 3 indices. C'est faisable, c'est faisable. 3 indices. Pour discuter avec elle. Pour discuter avec elle. C'est faisable, c'est faisable. Dès que je pourrais au tour suivant faire ça, a priori. Ne t'inquiète pas, ne stresse pas. Donc, alors, attends, parce que qu'est-ce que je vais faire, moi? J'ai encore 2 actions. T'imagines les trucs dépensés pour rien, là. Ah, c'est pénible. Qu'est-ce que je vais lui faire? Ou alors, bah non, si je retourne le lieu, ça sert à rien. Parce que de toute façon, on est engagé avec moi. Réflexion intense. Bah, je suis un peu bloqué parce que je peux pas l'attaquer. Tu peux pas lui échapper. Je peux pas lui échapper, franchement. Je vais pas prendre encore des attaques, ça va bien 5 minutes. Lui échapper, je vais choper des pions, la con, ça sert à rien. Écoute, je vais m'arrêter là. Hein. Là, il y a alerte. S'il n'y a pas alerte, tu peux tenter quand même. Enfin.
Ouais, après le problème, c'est en cas d'échec, déclencher la capacité forcée d'un exemplaire. Donc ça, je l'ai pas. C'est pas là qu'ils ont... Enfin, c'est toujours à ce tour qu'on a plus 2 en évasion. On a plus 2 en évasion. À cause des jetons hérétiques qu'on a piochés. Tu les as pas piochés sur ta carte Ah non, c'était... Je ne crois pas. Les jetons quoi? Les jetons cultistes, tu veux dire? Oui. Non, ça fait long. On les a pas... Bon, d'accord. On les a pas fait là. C'était le tour d'avant. Je confonds. C'était le tour d'avant. Ok. Bah écoute, ouais, on va essayer. Hein. De toute façon, je peux pas... au pire, je lui mets plus 1 d'évasion. Ça va pas changer. Faut que tu tires un quoi? Un plus 1 pour... Faut que je tire un plus 1 ou l'Elder Sign. Merci. Le risque est important quand même. Non, tu vas pas faire ça. Si tu peux faire ça. Si tu résous la capacité hantée de ton lieu, tu auras 1 de volonté. Mais j'ai pas à faire ça. Si tu es un échec, s'il y a un pion... Celui-là, là ouais. On l'a pas dans le... On l'a pas? Ah bon. On l'a pas, on a que ça. Ok, on a que la tablette ancienne. Comme j'ai pas de truc, il y a pas trop de... Allez, on va tenter ça. Donc plus 1. Merde, 0. Quel dommage. C'est presque. Ça marche pas. Allez. C'est moins 2. C'est moins 2. Non, c'est moins 1. C'est moins 1. On n'a pas de... On n'a rien. Quoi. On n'a toujours pas de tâche inachevée. Bah non. Ok. Bon, à toi de jouer. Alors, moi, je vais résoudre donc le royaume du tourment au début de votre tour. Résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Voilà. Donc ici, déplacez l'ennemi spectral le plus proche une fois en direction des préhantés. Alors, est-ce qu'on déplace celui-ci ou est-ce qu'on déplace l'autre? Puisqu'on n'en déplace qu'un seul. Ouais. Ça va peut-être le coup de déplacer celui-là. Bah oui, hein. Parce que ça m'évite, sinon on va manger tous les deux. Ah oui. Donc je déplace celui-ci, malgré qu'il soit engagé. Hop. Donc ça c'est fait. Première action, je vais tenter de lui échapper. J'ai donc 5 en agilité. L'agilité là, j'aurais dû me dire. Contre 3. C'est pas non plus gagné. 5 contre 3. Ouais, on n'avait pas le choix. Non. C'est quoi ça? C'est moins 2? C'est moins 2. Ah, tu nous l'as maudit, hein, notre activité. Ouais, c'est l'adepte là. Entre autres. Ça fait moins 4. Moins 4, donc eh bien c'est largement échoué. Donc il n'y a pas d'alerte, il n'y a rien. Je recommence. 5 contre 3. Ah, j'ai oublié d'enlever le jeton maudit. Ah, le maudit. Pas non plus la pression. Ça, c'est moins 3. En cas d'échec, déclencher la capacité forcée d'un exemplaire de tâche inachevée. Ouf! Et je recommence. C'est casse-pied. Hein. Est-ce que je te le ramène en dernière action? Enfin, je le ramène, je me déplace, je vais prendre une attaque d'opportunité, mais c'est pas très grave. Oui, mais tu sais que lui, il faut discuter avec lui, donc il n'y a que toi qui peux en faire quelque chose. Ouais, mais on va le faire ici. Parce que même si je prends le dernier indice ici, ouais, je n'aurai pas suffisamment d'indices. Donc il sera prêt pour toi coup suivant. Donc c'est toi qui vas discuter avec. Bah, tu me l'engageras peut-être en dernière action pour que je puisse. J'ai pas les 3 indices encore. Ah oui, parce que lui, tu veux. Oui, d'accord, je comprends. Okay. J'ai pas les 3 indices encore, c'est ça le problème. Je fais ça. Ouais. Et t'as Peter, tu peux y plonger, ça te fait 2 dégâts, 1 horreur en tout. Ah oui, 2 dégâts quand même. Bah ouais, 2 dégâts, 1 horreur que tu vas prendre. Parce que t'as Peter qui va pouvoir en prendre une. Toi, tu peux enquêter un petit peu ici, tu as besoin de la volonté. Ah oui. Donc tu vas pouvoir le faire. Allez, je fais un échappement, une évasion, pardon, sur le dernier test. Vous ajoutez... Ouais, je suis qu'à 7, hein, c'est pas non plus 8, 9, 10 avec l'écran. 0, tu vois que j'ai bien fait. Allez, il est échappé. Hop, fini. Face des ennemis. Bon, bah du coup, c'est bon.
Donc phase d'entretien. Alors je fais mon test, Royaume du Tourment. J'ai 5 en volonté contre 3 et je n'ai pas d'icône bonus. -2, c'est réussi. Et je continue ma phase d'entretien. Une carte, ça sera perception et une ressource. Une fatalité. Une carte de rencontre, un spectral. Tiens, c'est pour toi. Hop. Royaume du Tourment, Alors, mettez en jeu Royaume du Tourment. Oh, je connais pas trop. Ah oui, d'accord. Au début de votre tour, résolvez chaque capacité. Oh putain, ça va pas être bon du tout ça. Non, j'ai pas Oh, vache. Tu vas avoir un en volonté. Allez, je tiens. Bah, c'est mort. Enfin, vas-y, mais ça va être compliqué, le destin des sous. Alors, je le mets en jeu dans ma zone de menace. Hop, voilà. Et ben, phase d'investigation. Alors, est-ce qu'on commence par moi? Et tu voulais pas retourner Alors, on n'avait pas retourné de lieu. Donc lui, on revient ici. Ouais, mais attends, voir. On n'avait pas retourné de lieu. On aurait pu servir la capa comme ça, tu retournes le lieu et il te laisse tranquille. Ouais, on peut faire ça, ouais, t'as raison. On va faire ça d'ailleurs. Hein, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Moi, je suis à 0 là. Hein. Donc il est distant. Et... Voilà. Ça reste là. Je commence ou tu commences? Vas-y. Je sens que tu as un quart d'heure de réflexion, là, c'est bien ça? Ouais. Facile. Ah, mais je vais perdre un temps de dingue avec cette affaire. Il n'y a pas de choix. Hein. Bah ouais. Non, mais c'est vraiment pas de chance quand même. Parce que je vais même... Bon, il me faut des indices. Alors, donc sur la tombe des hérétiques, tant que vous enquêtez dans les tombes des hérétiques, ajoutez votre volonté à votre compétence pour cette enquête. J'ai 5 en volonté, plus 3, ça fait 8 contre 7. 8 contre 7. Eh bien, je vais enquêter à 8 contre 7. Ouais, ça m'emballe pas non plus. Hein. Est-ce que j'utilise mon rapport des services de renseignement? Allez, 8 contre 7, je passe à 10 contre 7. Il n'y a que le -4 et l'échec automatique. C'est ma première action. 0, c'est réussi, j'ai le droit à un indice. Alors, c'est cumulatif. Hein. Si j'incline mes outils de crochetage, en plus, j'ajoute mon agilité. Puisque c'est une enquête. Attends, t'as fait comment là? Pour l'instant, j'ai fait autre chose de normal. Mais là, je vais utiliser mes outils de crochetage. Donc, j'enquête et j'ajoute ma volonté à mon intelligence. Grâce à la capacité du lieu, j'ajoute en plus ma volonté. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Alors, le truc que j'ai pas compris, c'est t'enquêtes dans le lieu là grâce à quoi? Ah mais je me suis trompé, je devais me déplacer. D'accord. Pour une action. 2 actions, tu as raison. Voilà. Et donc dernière action, j'enquête avec les outils de crochetage, donc j'ajoute, si j'ai bien suivi, mon agilité, mon intelligence et ma volonté. Est-ce que tu es d'accord? Oui, écoute. Ok. Ouais. Donc 5 en agilité, plus 3 ça fait 8, plus 5 ça fait 13. 13 contre 7. Non. Je défausse une carte, pas de panique. Je défausse une carte. Hop, grâce à la capacité de Wendy. Je vais le retirer. C'est mon 3e échec automatique de la partie. Moins 3. En cas d'échec. En cas d'échec, donc ça, c'est bon. Et j'ai suffisamment d'indices pour me débarrasser d'un premier du spectre. Ah, mais de l'autre côté, il est plus là.
Il n'est plus là pour l'instant. Voilà, j'ai joué. Alors à moi, bon moi au début de mon tour, bah, je viens quoi? Je le fixe à 1, c'est ça? Ma volonté? Oui. Super. Diminuez votre volonté de base à 1 jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc nous sommes dans ton prochain tour. Voilà, j'avais plein de trucs à faire en volonté, bah, je vais rien faire. Bon, je vais faire ça d'abord, j'ai des bribes occultes qui me fait encore du -2 de volonté, donc, mais je vais utiliser ma capacité pour enlever ça. Je vire toile spectrale. Voilà, ok. Je te la redonne, elle est par là. Ça il est là, donc c'est quand même du -1. C'est quand même du -1. Je vais attendre, j'utiliserai ça. Ouais. Et puis quoi? Toi, tu vas te déplacer au prochain tour. Tu viens là, du coup, pour discuter. On est d'accord? Bah oui. On peut y aller. On peut discuter même dans un lieu non spectral? Ouais, il n'y a pas de... Bah, par définition, on peut discuter. Ouais. On peut discuter même si on n'est pas dans le lieu spectral. Absolument. Donc, bah, moi, je vais y aller pour ma première action. Oui. Je vais y aller. Hop, ici. Donc, première action. Est-ce que je tente quand même? Bah non, parce que je suis à combien? Bah non, je suis à 0 de volonté. Je vais rien faire de volonté. Il y a quoi en... Ah bah non, il n'y a plus de hanté là. Ouais, donc c'est bien. Non, il n'y a plus de hanté. Et puis, bah écoute, je vais tirer une carte et puis je vais prendre une ressource. On va faire ça. De toute façon, je peux rien faire de mieux. Voilà. Eh bien, on a joué tous les deux. Ouais. Donc on passe à la phase des ennemis. Ça... Donc il se passe rien là. Ça ne bouge pas. T'aurais pas pu te balancer avec un... Non, j'avais 0 même à cause des bribes. J'avais 0. C'est que j'avais vu. Ouais, c'est... Ok. Eh bien, phase d'entretien. Le livre noir. Ah, c'est ma carte histoire. Ça vaut le coup. Et une ressource. Bien. Eh bien, on avance la feuille. On avance. Alors, j'ai pas fait ça, moi. Voilà. Les sanglots des morts résonnent à travers les bois, accompagnés de promesses murmurées et de menaces chuchotées. Mais sitôt que la brume spectrale masque les cieux, tout redevient calme et silencieux. Vos poils se hérissent et vous commencez à trembler. Chaque fibre de votre être vous hurle de fuir. Le chasseur a senti le sang de sa proie et maintenant il vient prendre votre vie. Retournez chaque lieu pour afficher sa face spectrale. Mettez en jeu le guetteur spectral dans le ruisseau du pendu. Mélangez le reste du set de rencontre, le guetteur et la pile de défauts spectrales. La pile de défauts spectrales dans le deck rencontre spectrale. Alors on va faire une courte pause et on va faire tout ça. À tout de suite.